Eh ben, bonjour à vous. Dans la partie EMC de l'épreuve d'histoire géo, comme je vous le disais, on va vous demander de réfléchir sur ce premier thème, les sociétés face aux changements et risques environnementaux, donc partie enseignement moral et civique. Il s'agit de savoir comment les sociétés organisent les débats autour des problèmes liés au changement climatique, aux changements globaux, par rapport aux risques environnementaux. Dans l'épreuve de EMC, vous aurez à répondre à des documents, à partir des documents à 3-4 questions, 2 à 3 documents qui parleront donc des risques environnementaux et de comment nous y réfléchissons et comment nous en débattons donc en société. Alors petit rappel, on constate donc des changements globaux, confère cours donc de géographie pour ça. Sur ces changements globaux comme le réchauffement climatique, la diminution de la biodiversité, la baisse du niveau des mers, voyez la diapositive, la terre qui fond, les petits animaux, il y en a de moins il y a moins en moins d'espèces vivantes sur Terre, c'est ce qui a été constaté. Et bien du coup, face à ces changements-là, comment les sociétés réagissent, comment ça pose évidemment des difficultés. Alors, il y a ces difficultés-là, des changements globaux, donc je le répète, augmentation du niveau des mers, augmentation des températures, baisse de la biodiversité par exemple. Donc il y a ces problèmes et de l'autre, nous sommes donc de plus en plus nombreux à vivre donc sur la planète. Et nous consommons pour notre vie de tous les jours beaucoup d'énergie parce qu'il faut bien fabriquer tous ces produits que nous consommons tous les jours et beaucoup de produits sont fabriqués à partir des ressources non renouvelables. Ainsi, les bouteilles plastiques sont faites à partir de pétrole, nous nous chauffons au gaz et tout cela peut avoir des conséquences en termes de saturation de pollution. Voyez le fond de la diapo avec toutes ces voitures qui circulent sur le périphérique. Il peut y avoir donc des pollutions également comme les marées noires. Donc, voyez, on consomme de plus en plus, nous sommes de plus en plus nombreux, il faut fabriquer de plus en plus donc, de produits à base d'énergie donc non renouvelable. Et d'un autre côté, les problèmes et les changements globaux sont là. Alors, je disais qu'on était de plus en plus nombreux et on a de plus en plus de besoins de consommation, je le disais, mais on consomme des équipements. Vous voyez, comme les voitures, comme les... Alors ça, c'est pour se déplacer. Les équipements, c'est la diapo, vous voyez la petite machine à laver avec la main qui se tend. Donc, on a besoin d'équipements, l'équipement des ménages, c'est-à-dire les télévisions, les portables, les machines à laver la vaisselle, à laver le linge, les frigos, les réfrigérateurs, la télé, la ventilation, l'aération, la climatisation. Tout ça, on a besoin de ce qu'on appelle d'équipements. Donc des équipements, des besoins de plus en plus importants pour se loger, donc de la construction, et des besoins de plus en plus importants pour se déplacer, car il y a un phénomène de métropolisation où les gens vivent de plus en plus dans les villes, dans les espaces périurbains. Il faut bien que ces gens aillent travailler donc dans les lieux de production que sont devenus les villes. Alors, pour vivre et pour produire ce dont nous avons besoin d'énergie. Voyez la diapo, voyez sur la diapo le monsieur, l'opérateur à droite qui produit des choses. Pour faire fonctionner tout ça, on a besoin d'électricité. Cette électricité, il faut bien la produire de quelque part. On la produit à partir d'énergie nucléaire, on peut la produire à partir de pétrole aussi. Donc on a besoin d'énergie de produire l'électricité, on a besoin d'énergie pour voyager également, pour faire tourner les éoliennes, pour faire voilà. Donc cette énergie, elle peut être renouvelable ou non renouvelable. Alors quelles questions peuvent se poser? Pour faire face à cela, il y a une augmentation de la population, on a une augmentation des besoins, mais une planète qui souffre par la montée des températures, par la baisse du niveau des eaux, les problèmes d'eau, et également les baisses de biodiversité et des énergies non renouvelables qui peuvent à terme ne plus exister. Donc qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Changer pour d'autres ressources, faire appel à des énergies non renouvelables comme l'éolien, comme le vent, comme le soleil ou la géothermie, modifier nos façons de se déplacer, privilégier le covoiturage, les transports en commun, les véhicules électriques. Est-ce qu'il faut toujours acheter du neuf dès que ça se casse ou bien plutôt choisir de réparer quand c'est possible?
Est-ce qu'on peut mieux partager les ressources comme celle de l'eau? Donc il y a ce qu'on appelle des conflits d'usage, on a vu ça donc en géographie. Comment produire également plus proprement? Voilà toutes les questions qui peuvent se poser sur ce chapitre et c'est toutes ces questions qui vont apparaître dans votre épreuve de MC, donc dans la partie Histoire Géo, puis la partie UMC. Ce sont toutes ces questions qui peuvent apparaître sous le thème donc des sociétés, comment on en débat, des sociétés et des risques environnementaux qui pèsent sur les sociétés.